Earth. Earth is dying. We were sent by the Global Committee on a last chance mission. Find new energy sources in the stars. Dans ce nouvel épisode, en fait, on a essayé de travailler un peu plus le world building, donc ce qui se passe en dehors du jeu. On a écrit beaucoup de choses sur ce qui se passe sur la Terre et ce qui amène cet équipage à traverser la galaxie pour se cracher sur cette planète. Pour le projet, je voulais absolument pas de la hard SF. J'ai plutôt une vision un peu romantique de la science-fiction. On est plutôt dans Star Wars ou dans le Star Trek, quoi. On conserve tous les pans de jeu. Il faisait ce que Denis Villeneuve était Denis Villeneuve, la gestion des besoins et des compétences des personnages, la priorisation des tâches dans le camp, l'exploration, les dialogues, le combat. Le fait de placer l'histoire dans un monde inconnu, on entre dans la fiction et dans le merveilleux, donc on peut vraiment incorporer des thèmes et des environnements qui vont venir renforcer notre game design. Pour Dédine, j'ai pas voulu m'enfermer spécifiquement dans des œuvres que je connaissais déjà. Je me suis plutôt tournée vers la science que j'affectionne tout particulièrement. Je me suis souvenue de toutes les singularités que j'ai pu voir dans les documentaires dans mon enfance, etc. Un peu comme ce qu'on avait fait sur The Last Spell, le but ici était un peu d'aller à contre-pied de ce qui se fait habituellement en science-fiction d'un point de vue purement musical. On s'est éloigné un petit peu du cliché gros synthétiseur ou orchestral pour aller plutôt chercher des sonorités post-rock. On commençait à plus voir en fait ce projet. Ça faisait 7 ans aussi qu'on bossait sur les Dead-In. Retourner dessus 7 ans après, on retrouve des marques qui sont familières et sur lesquelles on va beaucoup plus vite en termes de production. On a voulu afficher aux joueurs le plus clairement possible ce qui va se passer, les valeurs, les choses qui vont se déclencher, etc. en fonction du contexte. Le casting des habitants d'Antares était vraiment chouette à travailler parce qu'il fallait imaginer une nouvelle forme de vie. Les personnages terriens sont en fait les aliens qui débarquent sur Antares et je voulais vraiment qu'ils soient très différents de la planète. Je sais pas si c'est le contexte actuel du monde et les années Covid qui sont passées par là, mais c'est clair que sur ce jeu-là, on a envie d'un peu plus de positivité et de héros qui sont vraiment des héros. Si j'arrive à prendre du plaisir quelques semaines avant la sortie du jeu sur notre propre jeu, je me dis qu'il y a peut-être d'autres gens qui seront comme moi et qui prendront du plaisir. Ce que j'aimerais que les joueurs ressentent en découvrant Antares, c'est plus de l'émerveillement. La planète est très hostile, mais construite sur un environnement gazeux, aquatique. Je voulais qu'ils se sentent bercés par tous ces mouvements et cette douceur. La même envie, le même accrochage au jeu que dans les précédents. Le petit symptôme du encore un petit tour et puis j'arrête. Si les gens oublient que c'est de la science-fiction et qu'ils sont juste immergés en fait dans l'histoire, je pense que j'aurais réussi mon boulot. On prévoit de sortir Dead Antares vers la fin de cette année. Je voulais vous annoncer aujourd'hui qu'on prévoit de sortir une démo jouable vers la fin de l'été. Dead in Antares.